Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Nous lisons le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 17, tout le monde de la page. Tu ne sécheras pas. Amen. Le pasteur ce matin, elle a parlé de sécher ce qui nous empêche de progresser. Ce qui nous empêche d'atteindre le niveau supérieur. Ce qui nous empêche d'atteindre des dimensions élevées. Donc ces choses ont été plus ou moins séchées au moment de la prédication. Gloire à Jésus. Jérémie chapitre 17. C'est bon, tout le monde à la page. Amen. Bien. Il est dit au verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ah, ton amen est trop faible. Amen. Ton amen est trop fainéant. Je n'ai pas envie de parler comme les Ivoiriens qui me disent j'ai un problème avec ton amen. Dis amen bien. Voilà. Alléluia. Amen. Lisons aussi Job chapitre 14. Et on va s'asseoir. Job chapitre 14. Job 14, 7 à 9. Job 14, 7 à 9. Je lis pour tout le monde. Un arbre a de l'espérance. Dites avec moi, un arbre a de l'espérance. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Dis encore, quand on le coupe, il repousse. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, quand son tronc meurt dans la poussière, il revêtit à l'approche de l'eau. il revêtit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Il pousse des branches comme une jeune plante. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On peut s'asseoir. Chrétien de vie abondante, évitez d'être trop fier. Même pour parler, vous jouez à la fierté. Pour réciter la parole de Dieu, vous jouez à la fierté. Pour prier, vous jouez à la fierté. Frère, Jésus passait le temps à parler publiquement. Amen. Toi, tu passes le temps à jouer au fier. Dis à ton frère, je suis un arbre. Je suis un arbre. Répète-le lui, je suis un arbre. Je suis un arbre. Planté Planté par l'Éternel. par l'Éternel. Amen. Amen. Regardez, la preuve. Les deux sœurs qui sont là. Je lui dis à ton frère, elle fait comme ça. Elle ne dit à personne. Dis à ton frère que je suis un arbre. Il ne dit pas, il fait ça comme ça. Répète-le, je suis un arbre. Je suis un arbre. Répète-le à ton frère, je suis un arbre. Je suis un arbre. Planté dans la maison de l'Éternel par l'Éternel. Répète-le, je suis un arbre. Planté dans la maison de l'Éternel par l'Éternel. Répète-le encore, je suis un arbre. Je suis un arbre.
Alléluia. Amen. Je suis un arbre. La Bible dit dans Jérémie, le verset 17, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. La Bible, nous avons lu dans Job, la Bible nous dit, l'arbre est l'espérance. Dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le pasteur le matin apparaît également de porter du fruit. Et la Bible nous dit que nous sommes des arbres. Celui qui se confie en l'Éternel est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il ne voit point son feuillage flétrir. Il ne voit point la sécheresse arriver. Pourquoi? Parce qu'il est planté à côté d'un courant d'eau. Il est planté à côté d'un courant d'eau. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque la sécheresse arrive, cet arbre ne sèche pas. Fait, si vous marchez à côté d'une rivière et vous trouvez un arbre à côté d'une rivière qui a complètement séché, il faut certainement se dire que ses racines en dessous ne vivent plus. Amen. Amen. Ses racines en dessous ne vivent plus. La Bible dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Alléluia. Amen. Pourquoi l'arbre ne peut pas sécher? Parce que ses racines vont en profondeur. Ses racines vont en profondeur. Elles sont nourries par les eaux qui sont juste à côté d'elle. La racine se redéploie. Elle va puiser son énergie dans de l'eau qui coule. Et la Bible dit, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Vous avez déjà vu un arbre qui est à côté d'une rivière qui se plaint de la chaleur? Non. Parce qu'elle est rafraîchie par cette eau. Elle est rafraîchie par cette eau. Elle ne se plaint pas de la chaleur. Elle ne peut même pas imaginer se plaindre de la chaleur. Pendant que les autres se plaignent de la chaleur, l'arbre ne peut même pas oser sortir de sa bouche parce que cet arbre n'est pas concerné par la chaleur. Et la Bible dit, quand vient la sécheresse, quand vient les moments difficiles, l'arbre est toujours planté. Amen. Son feuillage continue d'être vert. Son feuillage continue d'être vert. Alléluia. Amen. Dans Job chapitre 4, le verset que nous venons de lire, dans Job 14, c'est un offre. Job nous dit ceci. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il le repousse. Il produit encore des résultats. Quand sa racine vieillit dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Alléluia. Amen. Regardez ce que Job dit. Job dit,
de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, coupez-le, il repoussera. Coupez les branches, ça ressortira. Pourquoi? Parce que c'est l'eau qui nourrit cet arbre. C'est l'eau qui nourrit cet arbre. Toi, par quoi es-tu nourri? Par quoi es-tu nourri? Si tu es nourri par la parole de Dieu, je t'annonce qu'on peut te couper, tu repousseras. Non, dis-le plus fort, amen. Je t'annonce qu'on peut te couper, tu repousseras. Même si on vient te couper matin, midi et soir, tu repousseras. Pourquoi? Parce que tu es planté près d'un courant. Celui qui est planté près d'un courant d'eau est celui qui est nourri par la parole de Dieu. On peut te couper, tu repousseras. On peut te couper, tu repousseras. La Bible dit que c'est l'arbre est de l'espérance. Même si on te coupe, tu repousseras. Jésus avait dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. En 3 jours, je le relèverai. Alléluia. Bien-aimé, on peut dire tout ce qu'on dit sur ta vie. Les hommes peuvent se lever pour élever les complots contre toi. L'ennemi peut se lever pour t'envoyer la maladie. L'ennemi peut te lever peut se lever pour t'envoyer un blocage, une stérilité. Mais dis avec moi, je suis un arbre. Je suis un arbre. Je repousserai. Je repousserai. Je repousserai. Même si tu es malade, même si tu es resté longtemps alité, bien aimé, tu repousseras. Tu repousseras. Parce qu'on te verra pousser. On te verra. Demain, quand ils passeront, ils diront, mais cet arbre-là, nous l'avons coupé. Mais comment ça se fait qu'il repousse encore? Parce que tu es nourri par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Laisse les hommes se lever. Laisse les hommes raconter ce qu'ils veulent. Laisse les hommes faire leur complot. Ils peuvent te toucher. Ils peuvent te faire du mal. Mais tu repousseras. Tu repousseras. Tu repousseras. On disait le pasteur le matin. On croyait avoir tout bloqué. Bloqué ta bénédiction. Bloqué ton étoile. Bloqué ton travail. Bloqué ton mariage. Je repoussais. Amen. Alléluia. Tu ne sais même plus. La Bible dit que tu es comme un arbre planté près des eaux. Lorsque tu es un arbre, lorsque tu es un chrétien, bien-aimé, qui se confie en l'Éternel, lorsque tu es un chrétien qui est arrosé par la parole de Dieu, ta vie chrétienne prend racine. Amen. Elle s'enfonce dans la parole. Elle s'enfonce dans la terre. Et on ne peut pas te déraciner. C'est pourquoi vous voyez, comme on ne peut pas te déraciner, on vient couper les branches. On vient couper les branches. Quand on coupe là, on se dit que tu vas mourir. Mais ils oublient que tu as des racines à l'intérieur de la terre. Ce sont des racines qui prennent forme et vie, qui puisent leur énergie dans l'eau qu'elles reçoivent. Donc, quand on te coupe là, on te met un peu la maladie, on t'embrouille un peu la douleur, on bloque un peu le ventre, on bloque certaines choses. Ce ne sont que des habits avec moi, ce ne sont que les branches qu'on coupe. Ce ne sont que les branches qu'on... Mais toi-même tu es encore vivant. Parce que tes racines ne sont pas mortes. Tes racines ne sont pas mortes. Tu ressortiras. Et on reviendra le lendemain. On trouvera que la branche qu'ils ont coupée a déjà repoussé. Et à partir de ce moment, les hommes auront du mal à te détruire. Parce qu'un arbre planté près des eaux paisibles, près d'un courant d'eau, n'est pas facilement déracinable. Personne ne pourra te déraciner. Même s'il y a des tempêtes, même s'il y a le vent, même s'il y a la turbulence, même si le volcan se lève contre toi, l'arbre ne tombera jamais. L'arbre ne tombera jamais. Parce que tu es arraché.
fait quoi? Nous, on fait quoi? On se pose des questions. J'ai vu le passage que le pasteur a donné d'Exode, où Dieu disait à Moïse, pourquoi tous ces cris? Dis au peuple de se calmer, dis au peuple de rester à leur place. Pourquoi ce cri? Pourquoi ces plaintes? Pourquoi ces lamentations? Pourquoi ces angoisses? Pourquoi ces inquiétudes? Pourquoi? Tu es un arbre. Tu es un arbre. Les hommes vont essayer de te couper. Mais Dieu va te ramener. Les hommes vont essayer de te bloquer. Dieu va te faire pousser. Les hommes vont tendre les embuscades et des pièges contre ta vie. Dieu va te délivrer. Parce que tu es planté à côté de l'eau. Celui qui est planté à côté de l'eau se nourrit de l'eau, se nourrit de la parole. Mais si tu ne te nourris pas de la parole, s'il n'y a plus d'eau dans la rivière, l'arbre va tenir un temps. L'arbre va tenir un temps. Et ensuite viendra la sécheresse. Ensuite viendra la sécheresse. Et quand tu passeras, tu diras, mon Dieu, cet arbre a séché. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus nourrie par l'eau. Alléluia. Et c'est la même chose. Lorsqu'un chrétien sort de la parole, il sèche. Il sèche. Il sèche. Parce qu'il n'est plus nourri par la parole. Il n'est plus arrosé par la parole. Il commence à sécher. Il commence à manquer les réunions. Après manquer les réunions, c'est plus manquer les réunions, c'est maintenant manquer les cultes. Il fait d'abord un jour, après c'est maintenant 2 jours, après c'est 1 semaine, après c'est mois, il a complètement séché. Or la Bible dit, quand un arbre sèche, il sert à quoi? À être coupé et jeté au feu. Alléluia. Je m'ai dit, c'est de l'espérance, c'est là. Un chrétien, c'est de l'espérance. Prenez le son, il verdit davantage. Planté à côté des courants d'eau, il produit des rejetons. Alléluia. Il produit des rejetons. Quand sa racine vieillit dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Amen. Alléluia. Amen. La Bible parle de l'âge, d'atteindre le niveau élevé de maturité. Et que sa racine peut vieillir. Sa racine peut vieillir. Mais dès qu'elle est au contact de l'eau, elle reverdit. Alléluia. Bien-aimé, dès que tu as connu un moment difficile, dès que tu as sombré dans la difficulté, dans la paresse, dans la négligence, bien-aimé, dans la faiblesse, mets-toi en contact de l'eau. Mets-toi en contact de l'eau et tu redeviendras vert. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu redeviendras vert. Et la Bible dit, tu produiras des rejetons. Un arbre porte toujours des fruits. En fait, des arbres qui sont spécialisés pour porter des fruits. La Bible dit, tu produiras des rejetons. D'autres petits arbres commenceront à pousser. D'autres petits arbres commenceront à pousser. Parce que tu es nourri par la parole de Dieu. Parce que tu es arrosé par de l'eau. Parce que tu es rafraîchi par de l'eau. Parce que tu es, bien aimé, tu puises ton énergie, ta force dans de l'eau. S'il n'y a plus d'eau, tu sèches. S'il n'y a plus la parole, tu sèches. Si tu n'as plus rien de la parole de Dieu, tu sèches. Tu sèches. Alléluia. J'annonce que tu ne sécheras pas. Malgré les difficultés que tu as traversées, tu ne sécheras pas. Malgré les troubles que tu as reçus, tu ne sécheras pas. Malgré les hommes qui se lèvent contre ta vie, tu ne sécheras pas. Contre toi, tu ne sécheras pas. Malgré les jets de maladie, des douleurs contre ta vie, tu ne sécheras pas. Malgré les blocages que tu reçois, tu ne sécheras pas.
viens déposer ton offrande. Viens déposer. Ne dis pas seulement amen, amen. Prends l'argent, viens déposer. Alléluia. Voyez, venez déposer l'argent. Tu viens, tu sais pas, je lis cette parole à ma vie. Je lis cette déclaration à ma vie. Tu ne sécheras pas. Tous ceux qui se sont levés, ceux qui sont venus te couper là, le matin, le soir, ils seront surpris comment que tu as repoussé. Tous ceux qui sont arrivés, voilà, ils ne disent plus amen, ils ne disent plus amen. Ils ont pas compris les bonbons. Ils ont arrêté de dire amen. Ça veut dire qu'ils ne veulent plus recevoir, ne recevez pas. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas recevoir, reste assis, ne reçoit pas. Celui qui est venu te couper sera étonné de te voir que le matin tu as poussé. La douleur sur laquelle tu es captif, les gens seront surpris avant que tu te tiens en bonne santé. Alléluia. L'arbre est coupé. La Bible dit on coupe l'arbre le matin. On coupe. Le lendemain, tu le pousses. Pourquoi? Parce que tu es à côté de l'eau. Alléluia. Dis à ton frère, je suis un arbre. Dis à ton frère, je suis un arbre. Vous pouvez me couper. Il a dit, vous pouvez me couper. Je peux arrêter le micro, je vais parler plus que vous. Mais vous soyez fiers. Parle, parle. Il y a ton frère. Écoute, il y a ton frère qui parle pas. Il le parle. Amen. Les gens se mettent comme ça. Voilà comment les gens sont assis. Ils tournent seulement les yeux. Ils tournent seulement les yeux. La Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut c'est la victoire. Et le salut on l'obtient en confessant de la bouche. Si tu ne confesses rien, il n'y a rien. Alléluia. Il y a rien. Il y en a pour ceux qui parlent. Ceux qui ne parlent pas, il n'y a rien pour nous. Alléluia. Répète que il n'y a pas compris. C'est nous qui ne parlent pas, il n'y a rien pour nous. Gloire à Jésus. Il dit au verset, il dit, quand sa racine vieillit dans la terre, quand son tronc meurt, alléluia, quand sa racine vieillit dans la terre, bon, lui il n'a pas de racine, c'est lui le tronc. Il dit quand son tronc meurt, la racine vieillit et le tronc commence à mourir. La Bible dit, dès qu'il est au contact de l'eau, il redevient vert. Le tronc reprend vie. Alléluia. Le tronc reprend vie. Tous ceux qui prophétisaient sur ta mort, tous ceux qui prophétisaient sur ton malheur, tous ceux qui prophétisaient sur la maladie à vie, j'annonce qu'ils seront étonnés de voir que Dieu a prié au il ne voit rien dans ta vie. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand il voit comme ça, oui frère, oui, la Bible l'a prévu, la Bible l'a révélé, la Bible l'a annoncé que tes racines peuvent prendre de l'âge. Regarde son âge. Est-ce qu'il y aura encore la possibilité de se marier? Alléluia. Dis à ton frère, mets-toi en contact de l'eau. Mets-toi en contact de l'eau. Répète-le, mets-toi en contact de l'eau. Et tu te maries. Tu te maries. Tu te maries. Même si on avait l'impression que le tronc commence à mourir. Son âge là. Est-ce qu'il y a encore qui? Il a qui? Mais il n'a rien. Il n'y a que le rigolo qu'elle prend. Alléluia. Laisse-les croire ce qu'ils veulent. Laisse-les croire ce qu'ils veulent. Mais toi, la Bible dit, au contact de l'eau,
ton tronc va reprendre vie. Les feuilles vont reverdir. Et les gens verront me diront, mais mon Dieu, mais l'arbre a été l'arbre qui commençait à sécher. Comment ça a pris vie? Dis à ton frère, c'est le mystère de l'eau. C'est le mystère de l'eau. Dis-le, tu ne sécheras pas. Tu ne sécheras pas. Tu ne sécheras pas. Sois en contact de l'eau. Alléluia. Est-ce qu'il va encore se marier? Lui, il ne peut plus se marier. Amen. Est-ce que tu es au courant si il va trouver le travail? Chez nous, les Japonais, ils jouent comme lui, il va encore faire le travail. Alléluia. Dis, je suis un arbre. Attention. Ne m'avouez pas mort. Vous ne pouvez pas m'enterrer. Le cimetière est pour ceux qui sont morts. Les tombes, c'est pour ceux qui sont morts. Moi, je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Et quand sa racine vieillit dans la terre, quand son tronc meurt, dans la poussière, il reverdit à la